Yes, ici Rémi Dufour de motocoach.ca. On se retrouve sur le circuit ici de Sainte-Julie, comme on peut voir en arrière-plan. Conditions perfect aujourd'hui, vraiment, là, avec la pluie qu'il y a eu, c'est parfait. Donc, on se retrouve pour la partie 2 là, du projet CRF 250. Partie 2, concrètement, bon, la première partie, on a un peu fait le tour des modifications on a apportées. Sur le dyno, on a montré un peu comment ça se passait avec David et tout. Là, c'était le temps vraiment de tester la moto. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai roulé à plusieurs pistes au Québec. J'ai roulé à Soudan, à Saint-Apo. J'ai roulé ici à Sainte-Julie. J'ai roulé à Desbiens au Saguenay. Fait que toutes sortes de conditions, de la glaise et tout. Et puis, ça m'a permis vraiment de prendre la mesure là, de la moto, essayer sur les différents sauts aussi, comment ça se comportait. Là. Il y a une couple de bons jumps au Québec, dont le double à Deschambault, que le bike a réussi à traverser une fois, malheureusement seulement une fois, avec la pluie qu'on a eue au week-end. J'ai pas pu le faire autant que j'aurais voulu. Être à l'aise autant que j'aurais voulu, là, comme je l'étais sur mon 450, disons. Mais quand même. Donc, qu'est-ce que ça a donné concrètement là, de mettre du bon gaz, une pipe avec la boîte Get et puis le CU que David a tout ajusté. Donc, un bike très réactif. Donc, sur le coup de gaz, paf, paf, c'est tout de suite, c'est instantané. Mais la grosse différence que moi j'ai remarqué, c'est tout ce qui est là en haut, l'over-rev qu'on pourrait appeler, ça permet, au lieu d'être obligé de le short-shifter, clic pneu à 4 pour être capable de traverser un saut par exemple, ou en deux virages, bien, je suis capable de rester en troisième vitesse puis d'aller chercher le régime moteur que j'ai besoin. Fait que ça a fait une grosse différence à la moto, ça l'a rendu plus le fun à rouler, plus sécuritaire à mon avis aussi. Dans le sens que tu n'as pas besoin de faire des changements de vitesse où tu ne voudrais pas nécessairement, ou d'avoir une courbe qui retombe un peu en haut, ben ça finit en queue de poisson un peu. Là, quand tu es sur le saut, tu vas avoir toute ta vitesse, aller chercher le maximum de vitesse. Mais avant, on était semi-capable, versus qu'avec le CU comme ça, ben là, le bike il tire vraiment jusqu'au rev limiter. Fait que ça, c'est une grosse différence là, que ça a apporté la pipe et puis la modification qu'on a faite au niveau de CU. Donc, sinon, aux courses, j'ai roulé moi contre des 450 beaucoup. Les conditions que j'ai à Desbiens puis autant à Deschambault et Cannes, c'est complètement là, pas idéal pour aucune moto, mais encore moins pour un 250. Vraiment tirant dans la boîte, il a mouillé. C'était vraiment pas beau, mais j'ai réussi quand même là, à tenir tête au 450 avec la petite moto, le petit 250. Pas avoir eu cet extra de moteur-là, je pense qu'il aurait fallu que je sois plus dur sur ma clutch pas mal au final. Puis là, ma clutch elle a 18 heures, elle va être due, elle commence à être due, je pense. Mais elle a quand même toffé. Là. Il y a bien du monde que le clutch n'ont pas traversé des Deschambault, donc je suis bien content que le bike en général puis la clutch l'ait traversé. Mais non, d'avoir ce power-là, je pense que ça a vraiment aidé. Bike super le fun à rouler, super. Il y a de la réponse là, au bout, le bike. Puis un mot que j'ai trouvé pour le décrire un peu, c'est de dire que le bike il a faim. Il veut y aller. Quand tu ouvres le gaz, là, il veut y aller, il n'est pas brrr, puis il cherche là, vraiment à monter dans le régime moteur. Fait que ça fait un bike qui est plus connecté avec la poignée à gaz aussi. Qu'est-ce qui se passe avec ta main quand tu veux la poignée? Ça se transfère à la roue d'en arrière au lieu de perdre de la puissance dans le moteur. Donc, on est sans ouvrir le moteur, je ne dis pas que c'est un bike factory et tout. Ça reste un 250. Je prendrais-tu plus de power? Oui. Mais qu'est-ce qu'on a réussi à faire seulement avec sans ouvrir le moteur, sans même lever le couvert de valve? C'est quand même impressionnant là, pour un bike. On est allé former le gap entre un peu Honda puis ce qu'un KTM va aller chercher stock. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. Super le fun à rouler, le petit Honda. C'est super maniable. Suspension stock 2025, vraiment impressionnant. Le bike est vraiment stable là, pour si on compare là, au châssis de 2024. J'ai changé en arrière, j'ai mis une dent de plus sur le sprocket en arrière. On est allé chercher un peu de torque là, pour être capable de virer en troisième, quand on est en troisième vitesse dans les virages et tout. Ça vient aider à ce niveau-là, d'avoir moins à utiliser l'embrayage justement pour être capable de tourner. À part de ça, le bike est bien stock. J'ai mis des rad braces dessus pour pas plier mes radiateurs. Mais autrement dit, un seat cover guts, tant qu'à moi, ça c'est bien important pour garder les fesses à la bonne place. Et puis, c'est pas mal ça, honnêtement. Là, changer l'huile, puis on nettoyer le filtre à l'air, puis on met du bon gaz. Là. Je le roule présentement au SX2, 50-50 avec du super. À Deschambault, pour la journée du national, on a mis du SX4 Pro, puis c'était fou de voir là, la différence que ça venait donner
Juste de changer de gaz, là, le bike, quand tu startais, la façon qu'il démarrait, c'était différent. Là, fait que ça, puis la puissance aussi, là, ça te vient rechercher un autre petite coche. Là, fait que c'était le fun à rouler. Là, c'est pas donné ces gaz-là, mais tu viens chercher de la puissance. Donc, quand tu en as besoin, ben, c'est le fun qu'elle soit là. Mais sinon, non, c'est pas mal ça. Je voudrais remercier, un gros merci à RP Race, D-Spec Motorsport, puis l'Aposta Photo aussi pour tout ce qui est le montage vidéo que vous écoutez en ce moment. Au début, on était supposé de tester avec un throttle body aussi RP Race avec le twin injecteur. On n'a pas eu le temps de le faire avant Deschambault et tout, mais j'ai parlé avec Richard, puis c'est encore un projet là, de faire ce test-là. Donc, à suivre pour ça, peut-être que ça va arriver. Mais sinon, là, super belle configuration. Si vous avez vous pensez acheter un CRF 2025, c'est vraiment des belles modifications à faire. David, il y a la map pour qu'on a faite ensemble. Et puis ça va venir vraiment réveiller le bike, là, rendre le bike compétitif, puis surtout le fun à rouler, tout en gardant là, la fiabilité. Donc un gros merci à tous mes sponsors aussi, la Liberté Motosport, comme j'ai dit tantôt, D-Spec, RP Race, Renegade Fuel Québec, VR Premium aussi, Cobra Moto Québec, Technicem, STP 1958 là, pour vos pistons et toutes pièces de moteur, c'est là que ça se passe. Kimpex, Kimpex, tous les produits Kimpex, Liat. Donc un gros merci à tous ceux qui me supportent. Fait qu'on se revoit peut-être dans un prochain projet.